Sanjolama Yahweh Komisama Getolama Sanjolama Lorsque nous étions encore pécheurs, la Bible dit Christ est mort pour nous. Même si Abraham était capable, mais ce n'était pas le problème de la capacité, de l'activité. Personne. Ce sont des moments d'intimité. Ce sont des moments d'amour. Ce sont des moments de connexion. Personne ne peut comprendre ce qui se passe dans ton cœur. Personne ne peut imaginer la joie qu'il a mis dans ton cœur. Tandis que le sacrificateur a crié que Anne était ivre. Mais Anne seule savait ce qui s'est passé dans son cœur. Personne ne le sait. Les gens peuvent te voir que tu pleures, mais ils ne savent pas que tu pleures pour la joie qu'il a mis dans ton cœur. Il s'est posé la question, pourquoi tu viens à l'église? Je ne viens pas pour chercher quoi que ce soit, mais pour chercher, c'est lui, c'est l'homme. L'homme là. Elle avait trouvé 6 maris, mais elle avait toujours soif. 6 ne lui ont pas donné ce qu'elle cherchait. Mais le jour qu'elle a rencontré le 7e homme, elle avait trouvé, elle n'avait plus soif. La Bible ne dit même pas qu'elle est retournée puiser de l'eau, parce qu'elle a trouvé l'eau que les autres n'ont pas trouvée. Je crois que cet après-midi, le Seigneur a préparé l'eau que les autres cherchent, mais qu'il a préparé pour toi. Maï. Prépare ton cœur à recevoir cette sémence. Oh, nos yeux sont fermés, frère. C'est pas question d'habitude qu'on te dit. Non, mais bien aimé, tu sais que c'est le temps. L'esprit est là, il te dit que c'est le temps que tu prépares ton cœur à recevoir la sémence. La parole qui peut changer ta vie. Si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je les vois plutôt tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je n'ose pas dire question des gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les frères s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Commence à prier maintenant pour la parole que tu vas écouter. Commence à recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Je baisse son cœur. Au commencement était la parole. C'est par cette parole que Dieu a tout créé. Cette parole, comme une semence, a le pouvoir de changer nos vies. C'est cette parole que Dieu a créé le monde que nous voulons écouter. Par cette parole, nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu. Oh Père,
temps est tellement précieux, Seigneur, que beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce d'écouter ce que nous voulons écouter. Depuis hier, tu nous parles des choses extraordinaires. Si les hommes d'autrefois ont dit à Moïse, toi écoute Dieu et viens nous parler, mais à notre temps, au travers de l'Esprit, nous avons la capacité et le moyen d'écouter le Seigneur nous parler. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles. Fais-nous grâce de recevoir la sémence qui changera notre vie. Je m'oppose contre toute puissance de l'incrédulité, de doute, de distraction. Je le chasse loin d'ici, dans le nom de Jésus-Christ. Et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de la parole. Père, je sais que tu as oint ton serviteur, parce que tu l'as préparé, choisi depuis le ventre de sa mère. Mais en ce temps, nous te prions que l'onction de la distinction coule sur sa tête, que le ciel s'ouvre. Nous voulons recevoir ce que tu as mis dans son cœur. Bénis ce temps. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et que son peuple dise Amen. Et que son peuple dit 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 Amen. Est-ce que son peuple dit Amen? Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Est-ce que tu peux faire monter ton Amen? Est-ce que tu peux crier Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Yes. C'est depuis hier que nous avons commencé notre séminaire. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ceux qui étaient hier, ils ont compris ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il nous a dit des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu le ciel s'ouvrir et les paroles descendre, frère. Parce que les choses que le Seigneur a dit, c'était tellement profond. Ceux qui étaient là, ils savent que par sa parole, Dieu donne quoi? La forme. Beaucoup de gens, à cause de ce qu'ils sont écoutés, ils commencent à voir leur vie, à voir la forme. J'ai déjà la forme qu'il faut. Et puisque la parole donne la forme, et l'esprit donne quoi? La vie. Ça, il y a deux choses qui amènent le changement. Dès que le prédicateur nous a dit, la parole est l'esprit. Et je crois que Dieu veut visiter quelqu'un. Et je vous dis, frère, hier je l'ai dit, ce séminaire n'est pas pour tout le monde. Il est pour une personne qui est là. Et que sa vie changera à cause de ce qu'il écoutera. Dieu veut amener quelqu'un dans la profondeur. Dieu veut rétablir la communion, la communion avec une personne. Mais il faut écouter ce que Dieu va dire avec une oreille très attentive. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir celui que Dieu a choisi? Celui que Dieu a mis les paroles dans sa bouche. Tandis qu'on acclame très fort le Seigneur. On acclame le roi de gloire, qui appelle l'homme de Dieu, l'apôtre de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Dieu tout-puissant. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Prenez place, que Dieu vous bénisse. Merci.
Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième journée, la deuxième journée de notre séminaire sur le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'exploiter un thème extraordinaire intitulé, c'est dans Ézéchiel chapitre 7, du 1er au 14e verset, mais c'est le verset 9. C'est au verset 9 que nous avons tiré notre thème qui dit « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Esprit, viens des quatre vents, souffle. » Voilà notre thème. Esprit, souffle à quatre vents. Pour mieux comprendre ça, nous avons le verset 9 qui dit « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons continuer avec notre thème. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 30, versets 18 à 20. Je vais rappeler ce que j'avais dit hier, mais je vais commencer par le commencement. Et pendant que je vais parler, avant d'entrer dans les vifs du message d'aujourd'hui, je vais essayer de rappeler ce que nous avons vu hier. Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, versets 18 à 20. Oui, pasteur. Proverbe chapitre 30, verset 18 à 20, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Trois choses qui sont au-dessus de ma portée, au-dessus de ma connaissance, qui me dépassent. Il y a trois choses. Proverbe, nous sommes dans Proverbe, chapitre 30, verset 18 à 20. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Trois choses qui me dépassent. Trois choses que je ne comprends pas. Trois choses. Oui. Même quatre que je n'ai pu comprendre. Oh, l'auteur change. C'était trois choses, il ajoute, non, non. Je trouve que ce n'est pas trois. C'est même quatre choses. Oh, mais pourquoi cette incertitude? D'abord, il a dit, il y a trois choses que moi je ne comprends pas. Trois choses qui sont au-dessus de ma connaissance. Trois choses qui me dépassent. Mais avant de citer ces trois choses, il se rappela d'une autre chose. Il dit, non, 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 non. Ce n'est plus trois. Mais c'est quatre choses. Écoutons ces quatre choses. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace de l'aigle où? Dans les cieux. Quand l'aigle passe dans les cieux, ça me dépasse. Parce que l'aigle, dans les cieux, il laisse des traces. Quand l'aigle se promène dans les airs, il laisse des traces. Mais les traces de l'aigle me dépassent. Est-ce que les hommes ont la facilité de voir les traces que l'aigle laisse quand il passe? Les traces de l'aigle dépassent l'intelligence de cet homme. Deuxième chose. La trace du serpent sur les rochers. Les serpents, quand ils se promènent, il arrive qu'ils passent sur des rochers. Mais quand les serpents passent sur les rochers, ils laissent des traces. Mais ces traces sont invisibles. Si quelqu'un arrive après les serpents, il ne trouvera pas de traces. Mais en réalité, les serpents laissent des traces. Troisième chose qui dépasse Salomon. La trace du navire au milieu de la mer. Il était très sage, Salomon. Mais il dit quand le navire passe, il laisse des traces. Mais la trace du navire dans l'eau me dépasse. Si le navire passe maintenant, quelques minutes après, vous ne pouvez pas identifier les traces que le navire a laissées. Mais en réalité, il y a des traces. Et la trace de l'homme chez la jeune femme, telle est la voix de la femme adultère,
Elle ment. Non, c'est jusqu'à 21, oui. Jusqu'à là, papa, merci. Quatrième chose, la trace de l'homme chez la jeune femme. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, quand un garçon commence à aimer une fille, ce garçon commence à parler à cette fille, ce garçon commence à s'approcher de cette fille, et la fille commence à aimer. La fille est d'accord dans la vie de cette fille. Les garçons laissent des traces. Alléluia. Amen. Même s'ils ne sont pas encore mariés, ils ne sont pas encore allés à la mairie, ni à l'église, ni chez nos parents. Mais il y a déjà plutôt des traces du garçon qui restent dans la vie d'une fille. Non, dans la côté, son bâtiment a déjà traces. Alléluia. Amen. Il y a des traces de Dadi sur Nash. Des traces de Beka sur MK. Dans MK, il y a des traces de Beka. Des traces de Papa Pierre sur Dotine. Des traces de Thierry. Ah, il m'a dit non, qu'il n'est pas là, il y a des traces de Thierry dans la vie de Jennifer. Dans la vie de Bobette, je vois aussi des... Il y a des traces. Alléluia. Amen. Un garçon laisse des traces dans la vie d'une fille. Mais ces traces sont invisibles. Mais ces traces sont très fortes dans la vie de la fille. Même si les autres ne le voient pas. Mais la fille elle-même sent qu'en moi il y a des traces. Et ces traces ne viennent pas de n'importe qui. Les traces qui sont en moi viennent de ces garçons-là. La fille est consciente. Vous pouvez remarquer même son comportement change. Si la fille habitait encore dans sa maison, dans sa famille, même la famille, les parents auront des difficultés d'enlever les traces que les garçons ont laissées dans la vie de leur fille. Ces traces sont très fortes, très profondes. Alléluia. Bien aimé. C'est comparable au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit laisse des traces dans la vie de tout chrétien. Amen. Dès que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit passe en vous et il laisse des traces. Ces traces sont invisibles, mais par moments, les traces du Saint-Esprit peuvent devenir visibles dans la vie des enfants de Dieu. Le souhait de Dieu est que les traces du Saint-Esprit ne demeurent plus invisibles en vous. Il faut que les traces du Saint-Esprit deviennent visibles en vous. Quand les gens vous regardent, qu'ils remarquent qu'en vous, il y a des traces du Saint-Esprit. Cet homme ne parle plus comme il le parlait avant. Cette femme n'agit plus comme il agissait avant. Parce que le Saint-Esprit a influencé sa vie. Le Saint-Esprit a laissé des traces. Vous verrez dans la vie des gens comme Pierre, qui avait des traces que le Saint-Esprit avait laissées. Et Pierre n'était plus la même personne. Pierre n'était plus l'homme péré qu'il était avant. Pierre est devenu une autre personne. Dès que Pierre s'est levé, on remarquait, on constatait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui. C'était les traces du Saint-Esprit. C'est cela qui faisait que quand Pierre marchait, son nom, il touchait les malades, faisait que les malades soient guéris. Ça, ce sont des traces du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il marchait, vous croisez l'ombre de Pierre, quel que soit le problème, vous êtes libérés, vous êtes guéris, vous êtes bénis. Parce que dans la vie de cet homme, le Saint-Esprit a laissé des traces. Les traces du Saint-Esprit a fait que Paul devienne un homme extraordinaire qui, même s'il ne savait pas, il était debout quelque part, les gens amenaient de linge
des pochettes, des mouchoirs qui touchaient les corps de porc. Et quiconque avait des problèmes, qui pouvait être en contact avec l'ange qui avait touché les corps de porc, recevait la solution. Voilà les traces du Saint-Esprit. Avez-vous les traces du Saint-Esprit dans votre vie? Les traces du Saint-Esprit commencent dès que la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 13. Dès que vous recevez Jésus, en lui, vous êtes scellés du Saint-Esprit. En lui, vous êtes scellés du Saint-Esprit. En Jésus, en recevant Jésus, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans votre vie. Le Saint-Esprit commence à laisser des traces. Alléluia. Écoutez bien aimés, le Saint-Esprit laisse des traces indélébiles dans la vie des chrétiens. Indélébile veut dire des traces ineffaçables qu'on ne peut jamais effacer. Des traces qui restent toute la vie. Parce que Pierre, jusqu'à sa mort, il y avait des traces. Élisée, qui était oint par Élie, jusqu'à sa mort, il y avait des traces. Même quand il était déjà enterré, on est venu enterrer une autre personne. On est venu enterrer une autre personne. Mais quand les ennemis sont venus attaquer les gens qui voulaient enterrer leurs morts, ils ont déposé les cercueils là où on avait enterré Élisée. Comme dans la vie de cet homme, il y avait des traces indélébiles. Cela a fait que l'onction est sortie du corps d'Élisée enterré depuis longtemps. L'onction est sortie de son cercueil. L'onction a traversé la terre. L'onction est entrée dans le cercueil de notre mort. L'onction est entrée dans le corps de cet homme mort. Et cet homme a senti que les traces du Saint-Esprit qui agissaient dans la vie d'Élie sont entrées dans sa vie. Et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Les gens qui ont des traces, on ne les touche pas de toucher-la, toucher-la. Vous développez votre intimité avec Dieu. Les traces du Saint-Esprit se développent aussi. Tel que vous êtes là, vous avez les traces. Je ne sais pas si tous, mais dis-moi ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ils ont des traces. Mais ces traces ne font rien. Ces traces ne se remarquent pas. Mais ces traces sont ineffaçables. Ces traces existent en vous. Il faut que ces traces grandissent. Il faut que ces traces se développent. Pour que ces traces se développent, vous devez développer votre intimité avec Dieu. En développant l'intimité avec Dieu, les traces se développent aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis, j'ai des traces. Encore plus fort, j'ai des traces. Tu n'as pas des traces d'un homme. Tu n'as pas des traces d'un homme seulement, bien que tu as des traces d'un homme. Mais tu as aussi des traces du Saint-Esprit. Il faut que ces traces se développent. Mais ça dépend de ta vision. Si tu as une vision de faire développer les traces du Saint-Esprit, ça va commencer aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel avait la compassion de son peuple. Le peuple de Dieu qui se retrouve en Babylone comme esclave, en captivité. Ce peuple avait perdu tout espoir de rentrer chez eux. Ce peuple se disait, nous allons mourir comme ça. Il n'y a plus d'espoir. Nous allons tous mourir dans ces pays étrangers.
Hier, j'avais dit que Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Et comme il n'aime pas que le pécheur meure, son peuple était dans un état considéré comme mort. Voilà pourquoi Dieu voulait intervenir pour faire sortir son peuple de cet état. Et il a envoyé son serviteur. Ézéchiel a reçu la vision. Dans sa vision, il était transporté. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui avait amené Ézéchiel. Le Saint-Esprit transporta cet or jusque dans la vallée. Arrivé dans la vallée, Ézéchiel a commencé à voir, à observer qu'il y avait des ossements. Il n'y avait pas de morts, il y avait des ossements. Il n'y avait pas de squelettes, il y avait des ossements. C'est-à-dire des os qui étaient déjà séparés. On ne pouvait plus distinguer l'os de l'avant ou du bras. On ne pouvait plus distinguer les os parce que c'était séparé. Et Dieu a posé la question à son serviteur. Ces ossements peuvent-ils reprendre vie? L'homme de Dieu dira, Éternel, moi je ne sais pas, mais toi, tu connais quelque chose. L'Éternel a dit à son serviteur, vas-y, prophétise, appelle, prophétise plutôt, dis, ossements, recevez la parole de Dieu. Ossements, recevez la parole de Dieu. La parole de Dieu entrera dans les eaux séparées. Et la parole de Dieu fera quelque chose. Cet homme a prophétisé. La parole est venue. La parole est entrée. Mais la Bible dit, il y avait un bruit. Pendant qu'il parlait, il y avait un bruit. Ce bruit, bien-aimé, c'était l'action de Dieu qui opérait par sa parole. Pour regrouper les ossements desséchés, les ossements séparés, les bruits, un mouvement se fit dans la vallée. Pendant qu'il continuait à parler, les ossements se sont regroupés. Les ossements sont devenus des squelettes. Après les squelettes, il a continué à prophétiser. Les squelettes ont revêtu la chair. Il a continué à prophétiser. Ils ont revêtu la peau, mais ils étaient toujours comme des morts. C'est pourquoi dans la deuxième prophétie, l'Éternel dira à son serviteur, prophétise, prophétise que l'esprit vienne des quatre vents et entre dans les morts. Parce que là, ils n'étaient plus des ossements, ils n'étaient plus des squelettes, mais ils étaient des gens, mais mourants, qui n'avaient pas de vie. Prophétise. Il a prophétisé. Il a demandé. Ça, c'est dans le verset 9. Il a demandé que l'esprit vienne, que l'esprit entre. Et si vous lisez le verset 10 d'Ézéchiel, chapitre 37, écoutez ce que la Bible dit au verset 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. L'esprit entra en eux, dans les corps morts. Et ils reprirent vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Les ossements ont repris la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les ossements sont devenus des hommes vivants, des êtres vivants. Amen. Ça, en fait, c'est comme notre résumé. Et le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, à part l'introduction, que représente la vallée? La vallée que Dieu a fait voir à son serviteur représente le lieu de la défaite. J'ai dit
ossements sont ceux du peuple décimé et vaincu. La vision représentait les gens, le peuple de Dieu, comment ils étaient décimés, comment ils étaient vaincus par leurs adversaires. J'avais dit hier que cette image nous montre que ces gens-là n'étaient pas morts avant une année, ni avant 2 ans. Mais cela a pris du temps pour que l'homme devienne comme ça, séparé, les os séparés. Ça prend vraiment du temps. Parce que dès que la personne monte, il y a des étapes. Il y a des étapes qui se passent pour que la personne devienne squelette et pour qu'il devienne ossement. Ça, c'est encore une étape. Parce que tout commence par la putréfaction. La putréfaction, c'est la décomposition. La décomposition du corps. Le corps commence par se décomposer. Et ma fille commence à sortir. Ça commence par là. Il faut que la chair soit complètement décomposée. C'est après la putréfaction qu'il y aura l'étape du dessèchement. Le corps va commencer à se dessécher. Mais d'abord, il faut que ça passe par la pourriture. Alléluia. Il y a des étapes. Donc, ces étapes ne prennent pas une année. Hein. Ça a pris du temps pour que cette vision se réalise. Pour que ces corps-là deviennent des ossements. Ça a pris du temps. Donc, nous pouvons comprendre que ces corps n'avaient plus d'espoir. Ces gens n'avaient plus d'espoir d'être ressuscités un jour. Pour eux, c'était fini. Ils ne pouvaient plus revivre. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. J'ai dit que Dieu est Dieu. Pendant plusieurs années, ces corps étaient brûlés par le soleil, blanchis par la neige, le froid, séchés par le temps et par toutes les réalités de climat. Plusieurs années se sont écoulées avant que l'Éternel envoie son serviteur Ézéchiel prophétiser ses ossements. Ces personnes n'étaient pas récemment mortes, mais cela a pris du temps. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit le problème que tu es en train de connaître, quelle que soit la réalité de ces morts, quels que soient les obstacles, même si ton problème vient d'un démon quelconque, même si ton problème vient du diable lui-même, tu as l'espoir de revivre. Amen. Tu as l'espoir de revivre. Tu as l'espoir de revivre. Car l'Éternel n'aime pas que les pécheurs meurent. L'Éternel n'aime pas que ses enfants meurent dans leurs problèmes. Il se levera. Il se manifestera. Il prouvera son amour à ton égard pour que tu sortes de cette situation. Ce n'était pas en vain que Dieu a posé la question à son serviteur en disant: ces ossements pourront-ils revivre? Voilà d'où est venue cette question. C'était par rapport à l'état, par rapport à toutes les réalités que je viens de vous dire. C'est pourquoi quand l'Éternel a amené son serviteur dans la vallée, il lui pose la question: ces ossements peuvent-ils revivre? Bien-aimé, la réponse est: ils le pourront grâce au souffle de Yahweh. Les ossements peuvent revivre grâce au souffle de Yahweh. Le souffle de Yahweh qui agit sur le prophète. C'est ce souffle qui a fait que le prophète quitte là où il était, en esprit, pour se retrouver dans la vallée. Le prophète était transporté, pas physiquement, mais en esprit. Alléluia. Et le souffle de Yahweh a mis dans la vie du prophète la parole nécessaire pour le rétablissement de son peuple, pour la résurrection de son peuple, pour redonner au peuple la vie et le ramener sur la terre promise. Parce qu'ils étaient dans une autre terre.
Alléluia. Bien-aimé, l'action de notre Dieu est parfaite. Peut-être que toi aussi tu es dans la vallée, comme dans cette vision. Toi tu es dans la vallée à cause de tes difficultés, à cause de tes problèmes, à cause de tes maladies, et même à cause du coma que le diable amène dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes, tout simplement parce que le diable amène le coma dans sa vie. Si tu as des problèmes, sache qu'aujourd'hui le Seigneur se lèvera. Alléluia. Il se lèvera pour changer ta situation. Ta situation ne vient pas de l'homme, ta situation vient du diable. Alors Dieu va se lever. Quand il se lève, la Bible dit, nos ennemis se dispersent. L'Éternel se lèvera aujourd'hui pour toi et les ennemis de notre Dieu vont se disperser. Ils te laisseront et le Seigneur te touchera par sa parole. Il te touchera par son esprit. Il changera ta situation. L'ennemi qui a régné depuis longtemps dans ta vie n'aura plus le pouvoir. Il ne continuera plus à régner car Dieu a pris la décision. Bien aimé, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était poussé par le Saint-Esprit qu'Ézéchiel a parlé. Aujourd'hui, c'est poussé par le Saint-Esprit que l'âme la parle. Et le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Plusieurs vies seront saisies aujourd'hui. Parce que quand je priais, j'ai vu une sœur de l'église qu'on a fait entrer dans un sac. Bon, je ne comprends pas trop. Mais ce que je vis, c'est comme si on voulait enterrer cette fille, cette sœur, avant sa mort. On a fait entrer cette sœur dans un sac qu'on met des morts, des gens qui sont déjà morts, et ils ont commencé à fermer, la fermeture, les tirettes. Ah, l'Esprit de l'Éternel m'a amené jusque-là. J'ai dit, vous n'arriverez pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelqu'un que Dieu va ressusciter aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans cette église que Dieu va ressusciter. Parce que spirituellement, le diable veut t'enterrer. Peut-être c'est à cause de tes problèmes. Et c'est pendant ce temps que je vis, le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui sont vraiment attaqués, qui sont vraiment combattus. Il y a même ceux qui font des rêves, qui mourraient ou menacés par l'esprit de mort dans leurs rêves. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu va mettre fin à ça. Je crois que le Seigneur s'élève pour toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe le problème que le diable a amené dans ta vie. Écoutez, la Bible nous dit dans Psaume, chapitre 23, verset 4. Oh, j'aime cette parole. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est la parole de Dieu. Les bâtons, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la parole qui rassure, me rassure moi. Même quand je marche dans des difficultés, je marche dans la pauvreté, je marche dans les blocages, mais la parole et le Saint-Esprit me rassurent. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit ta situation, la parole et le Saint-Esprit te rassurent. Tu ne resteras pas dans cet état. C'est Psaume 23, 4. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une période où tout est sombre dans ta vie. Une période où les choses ne marchent pas. Une période où tout est bloqué. Tu essayes ici, il y a des blocages. Tu essayes là-bas, il y a des blocages. Même ce que les autres reçoivent facilement, mais pour toi, c'est toujours dur. Parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je vais dire à quelqu'un, ne crains. Je vais dire à quelqu'un, ne crains. Car la Bible nous confie. Tu as essayé. Tu as essayé plusieurs fois. Ça n'a pas marché.
Tu es découragé. Tu te dis, mais pourquoi Dieu me laisse? Je vais te dire que Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu ne t'a pas laissé. Il est toujours avec toi. La vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on peut avoir l'idée que Dieu n'est plus là. Dieu ne fait plus rien. Mais malgré cela, l'Éternel est là. Dans ta maladie, l'Éternel est là. Dans tes problèmes, l'Éternel est là. Peu importe sa durée, peu importe sa grandeur, sa gravité, peu importe sa dureté, mais l'Éternel est là. Alléluia. Dieu va faire quelque chose. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Il va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. David était sûr. David avait confiance. David avait la foi. Voilà pourquoi il a tout ça. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Je vais te donner une petite image. L'image des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Il y avait le vent, il y avait le flot, il y avait beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit que Jésus dormait. Bien-aimé, dans le vagues, dans le vent, dans les comas, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il était là avec les disciples. Mais les disciples ne comprenaient pas. Les disciples ont commencé à pleurer. Mais nous allons mourir. Nous allons mourir. Et pas hier soir, nous beaucoup faim. Quand Jésus est là, on ne meurt pas. Alléluia. On meurt si le Seigneur veut te changer l'endroit de vivre. Là, tu vas mourir selon la volonté de Dieu. Mais le diable ne peut pas arrêter ta vie quand le Seigneur est là. Mais eux, ils ne comprenaient pas ça. Seigneur, tu nous as laissés jusqu'à déranger le sommeil de Jésus, jusqu'à déranger le repos de Jésus. Mais il était là. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est avec toi. Dans ce que tu es en train de connaître, le Seigneur est avec toi. Amen. Alors, ils peuvent revivre. Grâce à quoi? Au souffle de Yahweh. C'est quoi le souffle de Yahweh? Genèse chapitre 2, verset 7. Là, on nous parle du souffle de Yahweh. Le souffle de Yahweh, Genèse chapitre 2, verset 7. Oui, pasteur Pierre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme. Il forma l'homme. La parole a donné la forme. Quand il a prophétisé, la parole est allée. Les ossements se sont regroupés. Les ossements sont devenus des squelettes. Les squelettes étaient revêtus de la chair. Après la chair, il y avait la peau. Mais ils étaient encore morts. Ça, c'est la parole. Et quand l'Éternel avait formé l'homme, après, il a soufflé dans ses narines les souffles de vie. Et c'est comme ça que l'homme devint un être vivant. C'est quoi les souffles de Yahweh? Les souffles de Yahweh, c'est le même mot en hébreu qu'on appelle roua. Roua. En hébreu, c'est roua. Je veux que nous puissions saisir ces mots. Parce que je vais tourner tout autour de ces mots. Roua. Et en grec, c'est pneuma. Mais moi, je préfère en hébreu. Roua. Aujourd'hui, vous savez, Dieu fera de grandes choses à cause de son roua. Le roua, c'est l'esprit de Dieu. Le roua, c'est le souffle qui a soufflé dans les narines de l'homme.
pour que l'homme devienne un être vivant. Les rouas, c'est celui qui était descendu les jours de la Pentecôte. Les rouas, c'est celui qui, l'esprit, au commencement, l'esprit faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. C'était les rouas. Les rouas, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Je disais qu'en grec, c'est le pneuma. L'esprit. En hébreu, c'est roua. Et ces termes, que ce soit en hébreu ou en grec, désignent l'esprit. Mais le même terme roua désigne aussi le vent. Quand on parle du vent, en hébreu, c'est roua. Quand on parle de l'esprit, en hébreu, c'est encore roua. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le vent est donc un symbole privilégié de l'esprit et de son action. Amen. Le vent agit de plusieurs façons. Le vent, je parle maintenant des vents que vous connaissez, les vents naturels, les moupépés. Il agit de plusieurs façons. Alléluia. Et les roues, le Saint-Esprit, agit aussi de plusieurs façons. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, agit aussi de plusieurs façons. Mais je vais vous parler de quelques façons de la manifestation du Saint-Esprit. Si nous pouvons considérer notre passage de Ézéchiel 37, dans notre vision, donc la vision des ossements, nous verrons l'action du Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit agit de façon violente. Alléluia. Il vient comme un vent. Il commence à entrer. Il entre. Bien aimé. Vous savez qu'avant, le prophète a d'abord prophétisé pour que la parole vienne. Mais la parole n'agit jamais seule. Alléluia. Même quand il s'agissait de la parole, quand la parole agissait pour regrouper les eaux, le Saint-Esprit était aussi derrière la parole. Parce que pendant que la parole agissait, la parole agit dans la douceur. Mais il y avait un bruit, il y avait un mouvement. Les bruits et les mouvements, c'était le Saint-Esprit qui accompagnait la parole. Alléluia. Ici, dans cette vision, le Saint-Esprit n'agit pas de façon douce. Il agit de façon brutale. Il vient, il rassemble les eaux, il commence à réformer, il met la chair et il souffle dans les narines. Les gens deviennent des êtres vivants. Le Saint-Esprit. Ici, son action est violente. Alléluia. Comprenez que le Saint-Esprit agit parfois de façon violente. Vous pouvez être secoué pendant qu'on prie pour vous. Vous pouvez être secoué, non pas parce que vous avez des démons, mais vous êtes secoué parce que le Saint-Esprit est en train de vous secouer. Amen. Le Saint-Esprit secoue aussi. Amen. Il agit parfois de façon violente. Amen. Il agit de plusieurs façons. Parfois c'est dans la brutalité, mais c'est le Saint-Esprit. Les jours de la veillée, j'ai vu des sœurs qui sautaient des chaises. Ah, sœur, il faut agir roux. J'ai vu une sœur sauter des chaises. Vous m'avez dit? Oh, mais quelle force! Alléluia! Amen. Alléluia! Aujourd'hui, nous allons revivre. Nous allons revivre de même celle, même plus que celle de la veillée. Parce que le roux va agir de façon brutale. Alléluia. Le roux, il agit encore comment? À part de façon brutale, de façon violente, la plupart du temps, il agit dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Nous commençons au 11e verset. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Voilà comment Dieu agit.
La Bible dit, Élie se cacha derrière le rocher. Il se cacha. Dieu avait besoin de lui. Dieu lui a dit, tu ne peux pas te cacher. Ton travail n'est pas encore fini. Dieu est allé à la recherche d'Élie. En tout cas, Élie na yeli na nyonso na molimo nyonso zaki nango abosani ke nzamba mona kata obombani na se libanga. Élie abombani nzambe vraiment. Il se cacha derrière le rocher. A dit awa viens nzamba mona ngata bombani. Mais Dieu est compliqué. Nzambe pe ami continue na jenaye. Nzamba yeko atineli kaka. Pasteur Pierre, il a commencé par envoyer quoi? Les tremblements de terre. M'appelez pas Élie à comment tremblement de terre. Élie a dit, l'Éternel est là. Après un temps, Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Deuxième moment, Dieu a envoyé quoi? Un vent fort. Un vent fort et violent, le roi. Et ce vent faisait quoi? Déchirer les montagnes. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut agir de façon brutale. Dieu n'a pas mis au nassé. Mais ça va nous amener. Le roi a déchiré les montagnes. Et lui a dit, ah, je suis foutu cette fois-ci. Mais le roi est passé, le vent est passé, Dieu n'était pas dans le vent. Troisièmement, Dieu a envoyé quoi? Le feu. Ah, il peut agir aussi par le feu. Hein? C'est pourquoi il y a des gens remplis de cet esprit qui se disent monte. Même les démoniaques, hein, ils se disent monte ça là, ma belle. Non, c'est le roi. Alléluia. Dieu a envoyé le feu. Le feu est venu. Le feu. Et lui a vu comment le feu, des flammes de feu avançaient vers lui. Les flammes de feu sont passées. Dieu n'était pas dans le feu. Ce n'était que le roi. Alléluia. Amen. Et après, c'était quoi? Un murmure doux et léger. Mais un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu a dit à Élie, sors de là. Alléluia. C'était dans un murmure doux et léger qu'il s'est manifesté. Dieu se manifeste parfois de façon légère. Donc si tu n'es pas bousculé, ne t'en fais pas. Si tu es bousculé, c'est Dieu. Si tu es jeté, c'est Dieu. Mais si tu ne sens aussi rien, c'est Dieu. Alléluia. Il agit de plusieurs façons. Il peut agir par le feu. Il peut agir par un vent puissant qui déchire les montagnes. Il peut agir par un bruit. Il peut agir par des tonnerres. Mais il agit aussi dans les cas. C'est toujours lui. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est et quiconque est né de l'esprit. L'esprit agit parfois de façon comme le vent. Le vent, vous pouvez sentir le vent. Vous pouvez voir les actions du vent. Et vous ne voyez pas le vent. Mais il est là. Amen. Oh, le roi. Écoutez bien aimé. Notez ceci. Le vent apporte la délivrance. Quand il agit dans la vie des gens, le vent, le roi, il apporte la délivrance. Vous pouvez comprendre ce que j'ai dit dans Exode chapitre 14, à partir du 21e verset jusqu'au 25. Bien aimé, ici, Dieu a fait libérer son peuple. Le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils se retrouvent devant la mer Rouge. Ils se posent des questions. Mais comment est-ce que nous allons traverser ce fleuve? Plutôt, comment est-ce que nous allons traverser ces eaux? Comment est-ce que nous allons traverser cette mer? Il n'y a personne qui peut nous aider. C'était dur pour eux. Et non seulement qu'ils avaient un obstacle devant, mais quand ils ont regardé derrière,
il y avait les Égyptiens qui venaient, qui étaient bien armés. Ils venaient pour exterminer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Nous sommes foutus. Qui nous délivrera? Qui nous aidera? Bien-aimé, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et Dieu a dit, étends ta verge sur l'eau et moi je vais agir. Bien, mais si vous lisez le verset 21, la Bible dit, quand Moïse a étendu sa verge sur l'eau, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un vent, le roux. Alléluia. Dieu a envoyé quoi? Les vents. Moïse a fait seulement l'acte d'obéissance. Et Dieu a envoyé les vents. Les vents a soufflé. Les vents de l'Est, la Bible dit, a soufflé. Les vents de l'Orient a soufflé. Bien aimé, la mer se sépara, non pas seulement à cause de la main de Moïse qui s'est levée devant la mer, mais parce que Dieu a soufflé un vent. C'est ce vent qui s'est abattu dans la mer et c'est ce vent qui a fait reculer la mer. Alléluia. Si vous lisez bien ce verset, vous verrez. C'est le vent qui a poussé. Le vent est fort. Le vent, c'est Dieu. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Ces vents-là étaient Dieu. Il y a le vent naturel, mais il y a aussi le vent spirituel. Les vents qui a soufflé dans la mer n'étaient pas naturels. C'était les vents spirituels envoyés par Dieu. Le roi qui a soufflé. Et la Bible dit, ce roi a soufflé toute la nuit. Et le roi a séparé l'eau. Comprenez que l'eau était soutenue toujours par la force du roi. Les vents qui soufflaient a fait que l'eau soit soutenue d'un côté et de l'autre. Et au milieu, c'était le vent. L'eau ne pouvait plus revenir. Tant que ils ont été bimaboyés, on ne peut pas dire l'eau. On ne peut pas dire rester là. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont traversé. Alléluia. Le roi amène la délivrance. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Amen. Dis encore très fort le roi. Alléluia. Encore très fort le roi. Roi. En fait, roi, c'est un mot féminin. Quand on parle de roi, c'est la roi, un mot féminin. Et les commentateurs ont dit, vous savez, quand Ézéchiel a prophétisé, il parlait des rois au féminin. Il disait, et sa façon de s'exprimer, c'était comme quelqu'un qui s'adressait à une femme. Parce que la roi, mais aussi les rois. Alléluia. Et il parlait comme quelqu'un qui s'adressait à une femme. Donc avec douceur, avec sensibilité, esprit de l'Éternel, roi, je t'en prie, souffle ici, c'est mort. C'est comme si, mais on l'a parce que c'était au féminin. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Le roi. Écoutez, les vents. La première chose, j'ai dit, les vents apportent quoi? La délivrance. Exode 14, 21 jusqu'à 25. Deuxième chose, les vents apportent la vie. Les vents apportent la délivrance. Les vents apportent aussi la vie. Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel a dit, esprit, viens des quatre vents, esprit. Il dit, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Verset 9. Parce que l'esprit apporte la vie. Yes. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Dieu veut faire quelque chose dans nos vies aujourd'hui.
il veut faire quelque chose dans nos vies aujourd'hui. Quand Ézéchias a parlé, les choses se sont accomplies. Je ne cherche pas à m'arrêter parce qu'il faut que nous prions. Le verset 7 de Ézéchias 37 nous dit, quand il a parlé, lui-même dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ça c'est le verset 37. Nous pouvons comparer ça avec Actes chapitre 2, verset 2. Actes chapitre 2, verset 2, les jours de la Pentecôte, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, les rouas toujours. En hébreu, on parle de rouas ici, en Acte 2, 2, et on parle de rouas en Ézéchiel 37, 7. Les jours de la Pentecôte, il y avait un bruit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Dans la vallée, à cause de ce bruit, à cause de ce vent, les eaux se sont rapprochées. Les ossements se sont rapprochés, ils sont devenus des corps. Et la Bible dit que c'était une grande armée. Amen. Bien aimé, le peuple de Dieu ici était considéré comme mort. Il s'est trouvé enfermé en captivité chez les Babyloniens. Et Dieu a promis son intervention. Et Dieu a dit à son peuple que les tombeaux babyloniens auront une fin. Les tombeaux babyloniens, c'est ce que Dieu a dit à son serviteur. Dis à mon peuple que les tombeaux babyloniens où ils sont mis auront une fin. Ils seront bientôt réouverts. Alléluia. Je dis au nom de Jésus que les tombeaux démoniaques où on vous a mis auront une fin. Les tombeaux sataniques seront réouverts. Car Dieu commence à envoyer les rois. Et quand les rois arrivent, il change toutes choses. Il se manifeste. Il le libère. Il prouve que Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Quand Ézéchiel n'avait ni or, ni argent. Mais Pierre a dit, je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre avait le roi. Le roi est entré dans la vie du paralytique. L'homme qui ne pouvait pas marcher. Le roi a raffermi ses genoux. Le roi a fait que cet homme se lève. Le roi a fait que cet homme commence à marcher. Et le roi a amené encore des âmes au Seigneur. Ils étaient 3000, ils sont devenus 5000 à cause du roi qui a opéré le miracle. Le roi opère le miracle. Le roi va te saisir aujourd'hui. Le roi va te délivrer aujourd'hui. Le roi va opérer le miracle dans ta vie aujourd'hui. Le roi va mettre fin, va te sortir de la vallée de l'ombre et de la mort où tu es il y a très longtemps. Le roi va amener la consolation dans ton cœur. Le roi va changer ton existence. Le roi t'amènera à la richesse. Le roi t'amènera à la consolation. Le roi est venu dans ces lieux parce que nous sommes là. Quand on parle de lui, il se manifeste. Quand on parle de lui, il descend. Quand on parle de lui, il touche. Voilà pourquoi il va toucher au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es acclamé pour le Seigneur? Gloire à son nom. Gloire à son nom. Merci Jésus. Car tu es derrière ta parole. Écoutez bien aimé, dans la parole, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est. Amen. Incline-toi dans la prière, ferme tes yeux. Tu m'as vu pendant longtemps, ce n'est plus la peine de me regarder.
Ferme bien tes yeux. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Ferme bien tes yeux. Pense à ce que le Seigneur vient de nous dire. Pense à cette parole que le Seigneur vient de nous donner. Commence à prier dans ton cœur. Commence à dire Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette révélation. Élève ta voix et commence à dire merci. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis-le. Dis merci. Je vais entendre quelqu'un louer le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un remercier le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Ne lui demande rien. Ça ne te coûte rien. Et lui dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu est puissante. Ça nous prouve l'amour de Dieu. Commence à lui dire Seigneur, merci pour ta parole. Dis-lui Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-le. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu redoutable. C'est toi le roi de gloire. L'Éternel qui nous aide. L'Éternel qui a un plan merveilleux pour son peuple. L'Éternel qui a un plan merveilleux pour ses enfants. Merci Jésus. Car si tu nous as parlé, parce que tu veux nous faire quelque chose dans nos vies. Si tu nous as parlé, parce que tu veux nous changer. Si tu nous as parlé, parce que tu veux nous visiter. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Pendant que nos bien-aimés nous aident à chanter, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Nous chantons avec nos bien-aimés. Gloire à ton nom, Jésus. Sur moi.
merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Chantons tous merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Seigneur, merci. Nous étions entrés dans cette salle vide. Mais après avoir écouté ta parole, après avoir reçu l'Esprit, nous sommes remplis maintenant. Nous te prions, Père, que le diable ne puisse pas voler ce que nous avons reçu ce soir. Que le sang du Christ couvre cette bénédiction à nous, au nom puissant de Jésus. Nous voulons, à partir de cet esprit, cette portion de l'esprit que nous avons reçu, marcher en vainqueur, de victoire en victoire, de gloire en gloire, car tu nous as bénis par ton esprit. Nous croyons que demain, nous serons là. La Bible dit, les derniers jours, les jours de la fête, tu t'es mis debout et tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive au torrent. Je sais que demain, les torrents seront ouverts et nous serons là pour boire. Tu rempliras ton peuple. Nous croyons à ce grand rendez-vous. Nous te prions, Père, de nous faire grâce d'être là demain. Dans le nom de Jésus, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Protège-nous par tes anges et fais en telle sorte que demain, nous puissions répondre à ton rendez-vous. Au nom de Jésus. Merci Adonai, le Dieu de toute force, le roi qui existe par lui-même. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Adonai, le Dieu redouteur, que tout l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Merci d'accueillir ton peuple devant ton trône. Alléluia.